qu'il faut des réformes au sein de l'armée. 1 milliard chaque an, la loi sur la programmation militaire qui sera exécutée d'ici peu. Mais à 4h, 35h, mon hélicoptère, il y a mon esou et qui est le Congo. Tant qu'on va investiguer, ils vous disent, ils ont fait des enquêtes, ils ont minéré Bima. Écoutez, Rwanda, écoutez, Ouganda, Burundi, ils connaissent cela. Kabila Koufé la raté, Kabila Bali Sakate, Kabila Bouti Sakate. Bagamisat, Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Atayomoro. Info 243 au cœur de l'actualité. Vous êtes nombreux, beaucoup l'anabiso à travers le monde. Dans Info 243, Makambo Matalimbo Canabiso, Tozonga la Rabongo Ponako, permettre à Bino Botkala toujours au cœur, il y a ma question d'actualité. Bon week-end, Nabino, mesdames et messieurs, les lots, Tokose Moula, ma question, Nior Somatali politique, Nananina, cadre, to communicateur, il y a AFDC, moi Namboka, Eric Chiswaka, Naye, Nde Tokomeka, au symbole de la question d'actualité, Mbote, moi Namboka, Mbote Ndeko Raphaël. Alors, Moutuna Liboso, ils allaient à la nomination à président de la République. À quelques mois, il y a une élection, donc autour d'une année, il y a une élection. Est-ce que Ezali, la nomination est signalée, signal, signaux forts, ou il y a qui sa réforme, il y a armée et Koya, ou Ezali déjà envoie na président de la République? D'abord, je tiens à couper ça va congolais Nignon Sombote, et président de la République aussi, les garants de bon fonctionnement des institutions. Et sans oublier les présidents de notre parti politique, les professeurs Modeste Bahati, Loukebo, à qui je rends beaucoup de respect et des hommages. Par rapport à la question importante, il y a chef de l'État, notamment la réforme au niveau armé, comme on a Mbala Lungwe, Chiwe Wakoti et puis les autres, Bakoti Pewana. En fait, vous savez bien que nous sommes dans une guerre qui n'est dit mot avec le Rwanda, avec les M23. Avec la fameuse communauté internationale, il faut travailler à niveau interne à Nabiso. D'abord, pourquoi je l'ai dit, l'armée, Nabiso, il y a un peu de choses qui ne marchent pas au sein de l'armée. Il faut des réformes. Je me rappelle que le président de la République avait déjà même parlé qu'il faudrait qu'on fasse des réformes au niveau de l'armée. Je me souviens de son discours sur l'état de la nation, il en avait réellement parlé. Mais au-delà de ça, il faut plus de moyens. Puisque tu vois que ça, la réforme, et bandit déjà au Simba Batualikolo, les chefs d'état-major Yende a structuré, puisque nous parlons d'une infiltration au sein de l'armée. Il faut Kolobayango. Nous avons des nationalités douteuses au sein de notre armée que nous avions trouvé, une infiltration où il y a quota dans l'armée, dans la police, dans le service de renseignement. Certains nous demandent de faire la guerre. Mais allons-nous faire la guerre avec quelle armée? La question fondamentale que nous devrons nous poser. L'infiltration, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Elle est datée qu'à là. Vous demandez de faire la guerre. Oui, nous sommes prêts à les faire. L'armée congolaise est actuellement 11e en Afrique. Le Rwanda, c'est au-delà de 10 ou 15, etc. Nous sommes 11e. S'il faut faire la guerre au Rwanda, ça veut dire que nous allons... en fait, le Rwanda va exister face à Nabiso. Mais à Koki Kolonga Biso, puisque nous sommes infiltrés, nous nous souviendrons, tous les James Kabarebe, chef d'état-major. Bosco Tangana, on a eu beaucoup de gens au sommet de l'État, même qui ont géré ces pays, qui ont eu une nationalité douteuse. Ce n'est pas moi de vous apprendre que nous filmons avec un chef d'État une nationalité douteuse. Tous nous connaissons. Et Ali Eloko-Bombaté, nous savons, je parle de qui? De Kabila. Qui ne sait pas que Kabila n'est pas congolais? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que c'est cette fameuse communauté internationale? C'est la Belgique. Lui, Michel et les autres, les États-Unis qui nous ont imposé Kabila, qui, en réalité, il n'avait jamais été congolais, ni de près, ni de loin. Mais il a fallu qu'au Côte d'Ivoire, pour les intérêts, entre guillemets, de sauver les Congos. On nous disait qu'il fallait sauver les Congos. Imposer la volonté de la Belgique, de la France, des États-Unis. C'est ce que j'ai dit, et Mengoïmo qui n'a pas à son âme, et certains vous le diront. C'est moi qui ai donné à Kabila, ancien gouverneur à Katanga, c'est moi qui ai donné le nom de Joseph Kabila Kabange. C'est pas moi. Et il dit son nom c'était Hippolyte Kanambe Kazemire. C'est pas moi, c'est de l'histoire. Vous n'allez pas mentir les Congolais. Alors, l'infiltration c'est de l'armée. Le chef de l'État a compris. Lélo, il faut le dire, le président avait rencontré le professeur Modeste Bahati du Sénat et Mboso Kodia de l'Assemblée nationale pour une loi que nous appelons la loi sur la programmation militaire, dont l'armée aura 1 milliard de dollars chaque an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un chef de l'État qui a compris qu'il faut des réformes au sein de l'armée.
1 milliard chaque an, la loi sur la programmation militaire, qui sera exécutée d'ici peu. Même dans la loi des finances exercice 2023, où il est prévu 14,6 milliards de dollars, la prévision budgétaire, l'argent qui sera affecté pour l'armée, et qu'on a, comment dirais-je, enveloppe à mon et qu'on dotera l'armée pour que nous fassions la guerre. Nous ferons la guerre, ne vous en faites pas. Mais avec quelle armée? Commençons à y travailler. Je crois, dans la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, le président s'est attaqué au Rwanda, il a parlé. Mais après ça, aucune nation étrangère, ni le président de l'Union africaine et d'autres nations n'ont parlé sur les cas de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous étions lobby pour l'amour à la Bissau, abandonnés à notre triste sort. Et vous voulez que nous fassions quoi? Il faut maintenant que nous tablions sur l'armée, la police et les services de sécurité. C'est pourquoi d'ailleurs, le NIP, en décembre, on a CENI et tout ça, recensé, et puis la carte d'électeur et recensement par rapport à l'identification qui est congolais, qui ne l'est pas. Et qu'il y a puisque déjà, ça m'a calamité en décembre, on saura, dans la carte armée, est-ce que nous avons vraiment des Congolais? Mais au-delà de ça. L'armée va s'en rater. Non, écoutez, quand j'ai dit que nous serons qui seront des Congolais, c'est-à-dire que avant qu'on t'armée, il faut pas des choses à Congolais. Il faut que le peuple, que nous sachions, tu ne veux pas au armée, aux alliés étrangers, etc. On ne sait pas si tu es Congolais. Et d'ailleurs, il faut dire une chose. C'est seulement au Congo, chez nous, il y a la légèreté. Ailleurs, au Congo, ça, il y a l'étaté, sans cause à la citoyen et à Bokawan. Mais non, est-ce que le problème est à la base, il y a un problème, il y a identification congolais. Évidemment, c'est ça le problème. Parce que ceux qui sont armés au recours s'enrôler, comme biso carte autozaranango, comme carte des citoyens, ils ont plus carte d'électeurs. Évidemment. Alors, si il faudra, tout qu'il y ait une zone il faudra, mais tant qu'on a une carte d'identité pour identifier les Congolais. Évidemment, c'est pourquoi. Est-ce que vous en avez à prévoir Péango, est-ce que conditionner l'identification, il y a Congolais avant les élections? Mais écoutez, je crois que ça, le mois de décembre, selon les informations à ma possession, on va identifier les Congolais et ils auront au même moment la carte d'électeur et la carte de citoyen. C'est-à-dire que vous en avez deux cartes. Carte d'électeur pour aller voter par dirigeant et carte de citoyen pour que aux alliés congolais, aux alliés na droit, n'est-ce pas? Il y a cause à la Mabélé, à Congo et tout ça. Mais au-delà de ça, il y aura aussi la carte des résidents. Le gouvernement, il travaille. Mais tu es indien, tu viens habiter ici au Congo sans une carte des résidents. Ça n'existait qu'au Congo sous Kabila. Quand vous allez aux États-Unis, mais les États-Unis vous imposent aux la carte des résidents. Puisqu'ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un d'une nationalité étrangère qui fera autant de temps chez nous. Mais et pas l'habitude, un Zambien arrive. Il s'aimait, il épouse, il fait des enfants et tout ça. Un Italien arrive, il fait des affaires et puis il s'est dit, je suis candidat à la présidence. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Donc tout ça, nous allons le faire pour permettre à Nabi sauter qui est qui et qui fait quoi. Prenons l'exemple de ce qui se passe vers les Maïndombe. Les Yéké, les Yaka et tout ça, les Teke, les Yaka. Mais on a arrêté des gens qui ne parlent ni Kikongo, ni Swahili, ni Chiluba et tout ça. Mais qui parlent une langue qui est en voisine, les Kinyarwanda. Ils ne sont pas des Congolais. Et en train de couper les têtes des gens. J'ai vu des vidéos incroyables. Les chefs de l'État à Lobi en Okutu, ce ne sont pas des citoyens congolais. Ils viennent d'où? Nana Koti ici Bango. L'infiltration. Mais nous avons été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. C'est l'article 217. Vous comprenez que nous pouvions céder une partialité, on parle d'une partialité de notre terre, conclure des traités, des accords, afin de céder une partialité pour l'unité africaine. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Promouvoir l'unité africaine. Les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Oui, ils sont, puisqu'ils sont venus avant et que la Constitution les a reconnus. Mais dans les 450 ethnies... Dans l'esprit de ces textes, selon vous, c'est... C'est-à-dire que à l'article 217, lorsque nous vous prenez... Non mais ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à l'infiltration. Ils ont pensé à tout ce que nous sommes en train de vivre. Prenons le cas des Banyamulenge. Je vous dis qu'ils ne sont pas des Congolais d'origine. Mais ils sont venus avant 1960, dont la Constitution a reconnu qu'ils sont Congolais.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de terre. Ils sont là chez nous. Mais lorsqu'on vous dit, lorsque Azarès Robérois vous disait de leur donner la terre, si Félix Tshisekedi a affirmé que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ils auraient brandi cet article de la Constitution. Qui dit réellement que la RDC peut avoir des traités, des accords pour abandonner la partialité de quoi? On parle de la partialité de sa souveraineté, pas la totalité. La partialité de sa souveraineté. C'est-à-dire que les Banyamulenge là devraient dire voilà là où nous sommes. Et que vous ne devrez pas nous toucher. Cette fameuse communauté internationale, voilà. Non, les législateurs à Pijara. Mais je vous ai toujours dit la constitution que nous possédons est une volonté de la Belgique, des États-Unis, des Rwandais, de tout ça là, ces gens-là. C'est ce qu'ils font. Mais ce que les législateurs congolais, les constitutionnalistes, le professeur d'université, est-ce que Echapa qui n'a mis sur bango? Non, mais vous savez. Certains également, ça la promotion en constitution. Vous savez, je ne sais pas si je dirais que ces gens-là sont-ils partis réellement pour sauver notre pays ou sont-ils partis pour des intérêts? Il y a une volonté étrangère qui est derrière tout ce que nous sommes en train de vivre. Prenons le cas de Bunagana. Mais Bunagana, c'est quoi? Bunagana, ce n'est pas une province. Ce n'est pas une province. C'est une cité. C'est une cité. Mais M23 est-il plus peuplé que ceux qui sont dans cette cité, que les Congolais qui sont là? Non, alors, comprenons un peu. Mais comment on peut maintenir Bunagana jusqu'à maintenant, plus de 100 jours? Allez-y comprendre. C'est devenu un État dans un État. Soyons sérieux. Goma, on voulait maintenir aussi Goma. Par qui? Allez-y comprendre. Et on vous impose le dialogue. Donc Kamera accepte aujourd'hui. Kamera a accepté le dialogue. Il a dit il faut que nous puissions dialoguer avec le Rwanda. Nous allons encore négocier de quoi? Pourquoi? Fayulu également parler des oignons. Hein? Non, mais lui dira les oignons. Hein. Je n'ai pas amené ça. Chacun s'occuperait de ses oignons. Voilà. Donc, hein? Chacun. Par également la voie de dialogue. Par la voie du dialogue entre nous et... Parler avec Kagame. Nous allons parler quoi? Une fois de plus, nous parlerons quoi avec Kagame? Il sait bien ce que nous voulons. Il connaît la conscience de Kagame. Il sait qu'il fait partie de ceux qui sont en train de créer la terreur dans l'Est de la RDC. Écoutez, on dit que M23, lui qui va M23, il va Congolais, non? On dit que c'est selon Kagame. Selon Kagame. Bon, s'ils sont des Congolais, n'est-ce pas? Nous avons demandé qu'ils laissent les armes, n'est-ce pas? Et que nous mettons ces choses-là par terre afin que la paix règne dans la partie Est de la République. Mais pourquoi vous nous demandez de parler encore avec le Rwanda? Si le M23 est congolais, s'il faut que nous négocions avec le M23, nous, la RDC, nous disons que ce sont des terroristes, nous n'allons pas négocier, déposer les armes, puisque nous sommes souverains. Maintenant, comment nous allons encore aller négocier avec le Rwanda? Si le Rwanda ne fait pas partie de ce qui se passe chez nous au Congo, pourquoi nous allons négocier avec le Rwanda? Je ne sais pas si vous comprenez cette logique. Pourquoi nous allons négocier avec l'Ouganda? Si le M23 est congolais, allez-y comprendre. La volonté de la fameuse communauté internationale, donc Kagame, Vital Kamerhe veut aussi maintenant, il fait ce qu'on appelle vente aux enchères. Il dit, moi je suis prêt. Si Félix Tshisekedi refuse, vous pouvez m'utiliser moi. Et les autres en font partie. Puisque ça fait que 2023. Il faut maintenant regarder les cartes qui se jouent. Or, Tshisekedi a bouilli. Et Tshisekedi est allé au-delà. La volonté de la Belgique des autres. Prenons le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Antonio Guterres nous dit il faut aller dans un consensus. Or, même Guterres a violé la Charte des Nations Unies. Le chapitre 1er, l'article 2 de la Charte des Nations Unies, qui interdit au secrétaire général des Nations Unies, même aux Nations Unies, de s'ingérer des affaires politiques internes d'un État souverain. La Charte des Nations Unies, le chapitre 1er, où on parle de but objectif des Nations Unies, dans son article 2, il est interdit. Donc, il viole la Charte, il vous dit consensus. Mais pour la guerre, l'insécurité, dit nous n'avons pas de. Le Rwanda a une armée moderne, structurée, et nous n'avions pas de moyens de faire la guerre. Nous n'avions pas de moyens d'accompagner. Est-ce que vous comprenez? On s'ingère de l'affaire du Congo. Au-delà de ça, les Congos valorisent les 27 blocs pétroliers. Nous faisons l'appel d'offres pour que nous puissions capitaliser cela. On envoie celui des États-Unis, John Kerry, qui vient et dit à Félix Tshisekedi il ne faut pas exploiter le bloc pétrolier. Ah bon? Pourquoi? Puisqu'ils savent, ils disent non, il faut protéger les zones, la pollution de la nature. Or, moi je suis expert dans le secteur des hydrocarbures, j'ai fait le pétrole et gaz. Il y a des mécanismes dont on peut exploiter sans pourtant polluer. Ou polluer à faible dégâts. Qu'on ne vous trompe pas.
la pollution continuera toujours. La pollution existerait toujours, mais on les réduit à faible quantité. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il y a une transition écologique. Même dans la transition écologique, nous quittons des gaz fossiles, des gaz stocks aux énergies, pardon, nous quittons des énergies fossiles aux énergies renouvelables. N'est-ce pas? Même cette transition écologique-là ne ferait pas que la pollution est si dans la mobilité, pollution vous allez mettre à faible quantité. Elles disent que vous allez polluer la nature. Or, les scientifiques ont prouvé que vous pouvez exploiter tout en réduisant les taux de pollution. C'est pourquoi j'ai apprécié Bazaïba à l'Obiamo. Doit-on laisser nos femmes, nos enfants mourir de faim? Et regardez ce que nous avons comme... Et regardez ce que nous possédons. Où nous pouvons l'exploiter pour construire ces pays. Vous comprenez la volonté des autres contre le Congo. On ne veut pas que l'éléphant qui était endormi se tienne debout, se mette debout. On vous crée de guerre chez les Ohama Indombe. On vous crée les guerres. Même vers le Congo central, ça commence déjà à chauffer. On vous crée la guerre dans l'Est de la République. Vous voulez exploiter vos ressources. Non, vous exploitez. Allez-y comprendre. Pendant ce temps, les opposants qui comprennent cela veulent en profiter pour capitaliser pour servir la volonté des autres, pas du Congo. Fachi regarde, les États-Unis disent non, nous allons valoriser nos potentialités. Il fait face à cela. Et les gens disent non, on va sanctionner. Donc les États-Unis vont sanctionner un État souverain qui veut valoriser ces 27 blocs pétroliers. Nous avons 3 bassins sédimentaires. Tu exploiteras le bassin côtier, bassin de la rivière centrale, tu exploiteras, bassin des branches ouest, tu exploiteras. Avec des immenses potentialités, tout ça la raffinerie à pétrole. Mais quand nous voulions avoir des moyens pour que tout ça la raffinerie, on nous impose la même politique qu'on a bâti Kadhafi. Il va avoir une monnaie africaine pour que nous consommons, pour que l'Afrique se développe. Il veut que nous ayons une raffinerie. Oh non, 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 il veut développer l'Afrique, il faut la battre. On la bat et allez-y en Libye aujourd'hui. Vous voyez que les peuples libyens, comment ils souffrent. La volonté des autres sur nous. Et c'est ainsi que nous devrions nous réveiller, comprendre que ces gens-là veulent nous maintenir dans une insécurité. C'est pourquoi je vous dis, nous allons à petit faire une 3e guerre mondiale qui n'est dit mot. Il y aurait des nations africaines qui vont se rebeller, qui vont aller soutenir la Russie. Eh bien, ça créerait, n'est-ce pas, cette 3e guerre mondiale. Je crois un scientifique l'avait même dit que la 3e guerre mondiale existerait et ça commencerait en Afrique. Et d'ailleurs au centre. Et d'ailleurs au centre. Allez-y comprendre les signes qui disent déjà, qui démontrent déjà la volonté des autres sur nous. Qu'allons-nous nous développer? C'est pourquoi Kabila, à la fin de son mandat, il avait compris. Il modifiait les codes miniers expressément pour contredire la volonté des autres, des Occidentaux, notamment de l'Union européenne. C'est pourquoi on l'a sanctionné. On a sanctionné certains. Il change le code minier. À l'époque, c'était 90%. Kabila n'a pas fait que Mabé. Non, Kabila n'a pas fait que Mabé. À la fin de son mandat, il y a des choses qu'il a commencé à changer. Et d'ailleurs, quand il vous disait, j'ai interviewé la MONUSCO pour leur demander, dites-moi un groupe armé que vous avez maîtrisé. La MONUSCO était incapable de dire, attends-moi quoi, à éviter. Mais nous, ça fait plus de 20 ans dans le Congo. Moi, mode opératoire, il n'y a même ni à M23, ni à Codeco, ni à AFDLR. Vous nous connaissez, mode opératoire. Bon, le but que non, les experts des Nations Unies. Allez-y comprendre. Mais ils sont experts quand on exploite les minéraux. Puis à l'âme de mon professeur Gustave, qui m'a enseigné le cours de l'exploration pétrolière, il me disait quand il arrivait à Bukavu, à Goma, il allait plus enseigner à Bukavu. Il dit, mais à 4h, 35h, mon hélicoptère à mon esou et qu'il y a le Congo, tant qu'on va investiguer, on va minéraux. Il vous dit, ils ont fait des enquêtes, il y a des minéraux Bima. Et côté Rwanda, et côté Ouganda, Burundi, ils connaissent cela. Et cela a été démontré, même dans la réunion à tripartie. Nous accusons le Rwanda, Burundi, Ouganda vous dit, mais écoutez, vous nous accusez, nous simplement pourquoi? James Kabarebe dit non, il y a aussi l'Ouganda qui en fait partie. Christophe Lutondo l'a dit, l'a affirmé. Allez-y, comprendre les intérêts des autres sur nous. La guerre, tout ce que nous vivons, cette instabilité politique que nous vivons, cette instabilité économique, c'est la volonté des autres sur le Congo. C'est pourquoi il est temps que les Congolais comprennent et prennent leurs responsabilités. Commençons par modifier la constitution de notre pays. Faisons une constitution congolaise avec les réalités du Congo. Imposons-nous. Est-ce que ceux qui ont modifié la constitution et que vous avez l'occasion de faire bilinga baya na makanisi bango ya ndenge na ndenge te takaba oyo balinga Congo te. Alors, il a à peine un thermomètre te to ba place bato balinga Congo nganga. Te bato balingi Congo monani. Bato balingi Congo te bazali. Non, bazali peut-être pas caméra balinga Congo te, pas fayulu balinga Congo te. Yoke rolela kuna le banda. Ya rolela na Congo, yoke rolela kuna les là. Si tu aimes le Congo, viens pleurer ici. Tes frères, tes frères mères là-bas, mais allez, va pleurer avec eux, puisqu'Adolphe nous était allé pleurer avec eux, non?
Il est allé, il a investigué, il est là qui. Toi, tu plaires ailleurs. C'est-à-dire que c'était en 2018. Hein. Évidemment. Même maintenant, Adolphe Mouzitou est parti avec la guerre des Tekele et Yaka. Il est parti pour voir ce qui se passe. Mais Fayoul a pris l'avion pour aller aux États-Unis et plairait là-bas. Adolphe Mouzitou a plairé ici, mais lui est allé plairer là-bas. On a les rasconnés. Alors il a intérêt. Donc, on a eu le Kende. Vous voyez, venez plairer ici. Lumumba n'a pas plairé. Nationaliste qu'il était. Face. On a battu Lumumba puisqu'il était franc. Il regarde la Belgique. Vous êtes des hypocrites. Même Mobutu aussi, on l'a abattu pareil. Mouzé aussi, on l'a abattu pareil. Il dit non. Il avait déjà trahi le Congo. Il était sûr de ce qu'il avait fait. Il dit, ben, écoutez, moi j'en ai déjà fait. Faites attention, vous restez vigilants. Et bien, après, on l'a abattu. Nous devrions céder pour l'unité africaine. Alors, je l'ai dit qu'il y a, même cette constitution que nous possédons, il y a des pièges qui sont à l'intérieur de la constitution. Et donc, il faudrait comprendre ici que la réforme au sein de l'armée est une volonté engagée par le président Tshisekedi. Puisqu'il faudrait réformer l'armée, police et les services de renseignement, afin que nous fassions mieux la guerre avec le Rwanda. Puisqu'aujourd'hui, alternativement, la guerre. Mais nous allons faire la guerre comment? Donc la loi sur la programmation militaire, comme je l'ai évoqué, est aujourd'hui une loi importante qui va réorganiser l'armée. Et dans les jours à venir, vous verrez ce que nous pourrions faire. 1 million, et vous parlez de 1 milliard. 1 milliard chaque an. 1 milliard de dollars, mais sous un pays sous embargo, 1 milliard, est-ce que ça est utile pour renforcer notre service et la sécurité? Est-ce que permettre Bisso de combattre réellement l'ennemi? Je crois que la Chine faisait partie des États même. D'abord, il faut dire qu'elle a siégé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi les 5 pays qui siègent dans le Conseil de sécurité. La Chine avait plaidé même en faveur de la République. Nous avons suivi les communiqués. Il a même demandé à ce qu'il ne faut pas lever l'embargo militaire contre le Congo. Eh bien, le Conseil de sécurité, c'est que nous sommes dans une situation de crise de la sécurité dans l'Est. Et donc, si aujourd'hui, ce Conseil de sécurité continue à vouloir imposer l'embargo militaire sur la République, je crois que l'État est responsable. Nous parlons de la souveraineté de notre pays, nous parlons de notre constitution. Nous allons utiliser d'autres voies qui nous permettraient de nous défendre. Parce que, sachant que nous sommes en guerre avec une guerre officieuse, je vais le dire ainsi, na Rwanda, donc nous pouvons utiliser d'autres sources, d'autres voies. C'est pourquoi je l'avais dit, partout j'ai dit, il faut faire attention. Avec la guerre qui règne entre la Russie et l'Ukraine, avec cette situation que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, notamment aussi au Mali, vous prenez le Burkina Faso, écoutez, nous allons à petit feu dans une troisième guerre mondiale qui n'est dit mot. C'est la guerre des intérêts politiques, la guerre des intérêts économiques. Il faut faire très attention. Donc l'OTAN doit comprendre que les choses commencent à basculer, puisque là, vous ouvrez la porte à une troisième guerre mondiale, et bien vous comprendrez que ça créerait des chaos. Il faut faire très attention. Mais apparemment, avec ce qui se passe dans le monde, tout ce total Russie et Azan après à Kozonga Simate, l'Ukraine également, Azali na position moko, il y a motoir on dit mais la plus ses alliés et il espère peut-être trouver soutien Nambo Kanae. Mais est-ce que la situation Yambo Kanabiso et qu'on renverser ou Yambo Kanabiso et Afrique également peut renverser pyramide Oyo. Il y a Europe où il y aura toujours la même mise na ba crise en Afrique. Évidemment, évidemment, je crois que la situation est Russie, même notre situation aujourd'hui est qu'on renverser. Puisqu'il faudrait dire que la Russie aujourd'hui est en train de défendre la souveraineté de son pays. Et Azar la guerre, il n'a pas cédé. Il vient notamment à récupérer 4 villes, je crois. Il y a Ukraine à indexer en la Russie. Et il persévère. Et à lui, je vais aller encore au-delà de ça, si et seulement si il n'y a pas le respect, il y a le territoire. Vous êtes là, vous avez encercler ici, puisque vous travaillez sur vos intérêts. Mais la Russie a compris et elle a commencé à se défendre, à y travailler depuis 2012, 2013, 2014 jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout le Bela Makambo Matali Mbokanabis au Congo, pour aller Bongo Otozwami, na Makambo Itali, ba nomination au président de la République à Sali, comment y ambiango? Est-ce que dans les réseaux sociaux, on a déjà comment est-ce que les gens tergiversent et les gens émettent également, les gens émettent leur point de vue dans tous les sens. Comment ils osent la nomination? Non, mais les nominations, c'est... Est-ce que ce sont des personnes qu'il faut pour Nanini? Est-ce que Général Mbala
les lots à laquelle la limite est-ce que vous estimez que dénomination est un bon point? Bah là, la limite puisque les preuves sont là. D'autres militaires sont infiltrés, d'autres sont complices, notamment IAF qui travaillait pour le quoi Bazu Bunagana. On aurait appris. Il y a des choses qui fait partie de ces gens qui ont cédé Bunagana, puisqu'en réalité, l'armée avait déjà récupéré Bunagana. Et il a fallu le moyen Mbongo pour appeler ça Bakabola. Et Bunagana, ils allaient toujours maintenir. Et ça, nous sommes informés. Les chefs de l'État connaissent. Ils ont cédé Bunagana. Et de la même politique qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils voulaient faire aussi pour Goma. Il faisait partie des personnes qui voulaient aussi prendre Goma comme ils ont fait pour Bunagana. En fait, c'était une politique de prendre certaines des provinces ou des villes, il y a comme maintenir Yango dans une instabilité, créer une crise. Et en créant une crise, il fallait maintenant accomplir la volonté de la Belgique, des États-Unis. Quelle est cette volonté? Une table ronde, un consensus, un dialogue. C'était ça la volonté des autres. Dans ces dialogues-là, les rebelles vont discuter et dans la discussion, ils vont demander leurs intérêts. Et l'État congolais doit tempérer ces intérêts-là. Alors que la position du gouvernement congolais est connue. C'est-à-dire, nous, la République, tout le but, nous négocier M23. Nous avons dit, nous n'allions pas échanger avec le M23 ou avec ces gens-là. Nous avons simplement demandé à ces gens-là de déposer les armes, n'est-ce pas? Et enfin que la paix est établie. Alors qu'eux ne sont pas prêts à déposer les armes. Et donc par là, il faut comprendre. Moi, je pense que le chef de l'État, Sali, il a pris une bonne décision. Mais parlons de Tchououé. Tchououé, je pense qu'il était la garde républicaine en train de servir le chef de l'État. Le chef de l'État est Bibatou ou Aponi. Je crois que la confiance, il a la confiance du président de la République, notamment aussi que c'est un homme de Dieu. J'ai vu les gens en train de balancer sur les réseaux sociaux pour dire un homme de Dieu, pasteur, comment et tout. Écoutez, vous savez, nous avons dans ces pays un président qui est aussi un homme de Dieu, il faut le dire, Fachi. Pourquoi? Parce que la première des choses qu'il a faites, c'est donner les pays entre les mains de Dieu à lui. Seigneur, tu commences d'abord à gérer avant que je commence à gérer. C'est une responsabilité. En fait, c'est un esprit. Les gens, je ne sais pas si les gens comprennent réellement cette dimension-là, hein, de dire commence d'abord à faire avant que moi je ne fasse. Et aujourd'hui, vous avez un chef d'état-major aussi, un homme de Dieu qui, je pense, qu'il va servir la République comme il sert Dieu. C'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts de la République. C'est-à-dire que tout ça, il y a responsabilité. Hein? Le chef de l'État l'avait dit à Bukavu, il dit « Je suis même prêt à mourir pour que la paix soit dans la partie Est. » Donc nous y travaillons. Et vous verrez dans les jours à venir qu'il y aura des résultats. Nous allons arrêter certains, comme nous l'avions fait. Hier, nous l'avions arrêté avec plus de 75 officiers et d'autres personnes. Et nous avions arrêté certains militaires. Nous continuons à faire cela. D'autres sont infiltrés. Au niveau de l'Assemblée, il y aura certains députés, il y aura certains députés qui vont arrêter. Nous avions assisté même dans l'Assemblée nationale 2 députés qui sont partis. Voyez-vous, donc il y a des gens qui alimentent ça. Ntingi en a parlé, je le prends en témoin, qui était même prêt à donner des coups à ces 2 députés qui discutaient comment Baza pour entretenir milice Nabang. Donc ça veut dire que Tozala qui est infiltré partout. Je l'ai dit à la police, dans l'armée, dans nos services de sécurité, même dans nos entreprises, partout nous films infiltrés. Et donc aujourd'hui, nous devrions y travailler, et les chefs de l'État travaillent, afin que nous puissions retrouver la paix, la stabilité dans la partie Est. Comment imaginer un pays où la majorité de tout ce qui se passe ici, ce sont ces gens-là qui ont la possession? Moi, je l'avais évoqué, j'ai même fait des révélations. Tina communication à Bokanabiso, et les autres transités dans Rwanda, quand nous faisons des appels là, téléphoniques, ça transite au Rwanda, puisque l'État congolais à l'époque, sous la gestion de Kabila, a signé un contrat avec l'entreprise rwandaise sur la communication. Est-ce que les équipes ont moyens, services, la volonté, Kabila c'est un milliardaire. Kabila il est milliardaire. Il a laissé un Congo. Pourquoi intérêt à la communication d'un État? Ah oui, mais la volonté des autres sur nous. Et ils savaient, ce pays était devenu un pays de Rwanda, ils peuvent faire tout. Vous avez des gens ici, ils sont là. Mais aujourd'hui, 4 ans après, Fachi Azana pour voir qu'est-ce qui manque pour que Zong Alambo Canabiso aujourd'hui. Il ne faut pas seulement accuser les autres. Hein. Non, mais ils travaillent. Nous avons pris la responsabilité quand nous parlions de l'identification des Congolais. Je l'ai évoqué quand le président Tshisekedi, avec la loi de la programmation de l'armée, mettre pratiquement $1 milliard. Nous sommes en train de les faire. Nous avions arrêté d'autres infiltrés au sein de l'armée. Et les YAV et les autres, ils sont là. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire la réforme de l'armée. Nous sommes en train de faire. En fait, c'est un travail que nous sommes en train de mener. C'est un travail scientifique. Il faut de la sagesse
de l'intelligence. On n'y va pas directement, pas vite. On y va avec des stratégies pour aboutir à un résultat. Je l'ai toujours dit. Vous savez même pour qu'on puisse abattre Oussama Ben Laden, les États-Unis ont travaillé. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont infiltré même les terroristes? Ils ont même fait. Les États-Unis ont négocié même avec les terroristes de près de Ben Laden. Cette carte-là d'abattre Oussama Ben Laden, c'est venu d'où? Il y a des gens qui ont livré la carte, qui l'ont affaibli spirituellement, moralement et tout. Voyez-vous? Donc, il y a des possibilités que l'État doit faire. Il ne viendrait pas étaler ses stratégies pour dire venez, conférence de presse, Félix Tshisekedi ici et les autres, nous allons entrer par ça. Non. Quand je vois te décréter état de siège, étude de faisabilité à IBNT, oui, ça devait être bien planifié. Donc, ce n'était pas planifié. Fatia est président de la TV, messieurs, dames, nous planifions l'état de siège. Les militaires vont entrer par ça. Non, soyons quand même sérieux. Vous parlez d'une question de sécurité, de la souveraineté, et vous vouliez que nous venions, vous disons, Fayoulou, mets-toi. Vérité des unes d'abord ici, nous allons faire. Non, soyons quand même sages. C'est une question sensible. Je vous ai toujours dit que le président de la République est le mieux informé. Il en maîtrise. Prenons les cas de son conseiller là. Oui, François Biya. Vous savez pourquoi il a été arrêté? Les gens vont dire non, puisqu'il aurait insulté. Non, c'est au-delà de ça. C'est Biya a discuté avec les services de renseignement rwandais. Ça, sur quelle base? Ah, allez-y comprendre. Vous avez compris. Sur quelle base? Biya a discuté, Biya a collaboré. On a arrêté Biya ici, les gens criaient. Le service entre Bango et communiquera toujours, le service entre... Non, mais cette communication, ce n'était pas dans l'objectif de sauver notre pays. C'était dans l'objectif de trahir notre pays. Ça n'avait rien à voir. Puisque Toyo qui doit apprendre qu'il même il négocie des fois aussi avec la CIA puisqu'il collabore, oui c'est bien bon, mais c'était au-delà. Vous savez aux États-Unis, quand on a arrêté bien les gens ont crié, mais aux États-Unis, John Biden est allé, il a demandé à la justice américaine d'aller fouiller la maison de Donald Trump. Et Donald Trump détenait certains documents secrets de la souveraineté des États-Unis. Parce qu'il publiait. Pas seulement parce qu'il publiait, mais parce que... En possession... En possession et de... Mais voilà. Le secret d'État. Le secret d'État. Mais c'est de la même manière que nous avons appréhendé Biya. Mais aux États-Unis, on n'a pas fait un problème. On est allé, on a fouillé la maison. Si c'était chez Kabila, on aurait qui n'attaque qu'il n'y a qu'à fouiller. Oh non, faites attention. Si c'était Kabila, si c'était Kabila, lui c'était l'ancien président. Vous pensez que ce pays, c'est une république dont on peut gérer comme on veut, on se met à, je ne sais pas moi, où on fait n'importe quoi. Non, les questions de la souveraineté demandent du sérieux. S'il faut aller à Kingaka dire à Kabila, tu peux s'en aller à deux chambres et salon, tu fouiller Kingaka, nous allons le faire. Je vous dis. Vous estimez avec China? Oui, nous allons dire à Kabila, Zonda quoi, deux chambres et salon, nous allons fouiller Kingaka, nous allons le faire. Mais je vous dis. China. Oui, nous allons. Mais la Constitution ne nous interdit pas pour sauver notre pays. Net n'amaramot au bon insécurité. Toro qui paye la palette de métier à moi tour. Total annonce qui a un document. On peut le faire. On peut le faire. Donc, allez-y comprendre que nous sommes en train, le chef de l'État est en train de travailler. Nous avons un président de la République de père et de mère. Citoyen congolais, tu es tata, tu es maman. Donc, ça va, Léli. N'a quelqu'un peut pas maman, maman, moni, fatia on yogola. Je vais y aller, je vais dire. Kabila appelle maman. Teyazate, Bazara Misato, Kabila Koufé la raté, Kabila Bali Sakate, Kabila Boti Sakate. Bazara Misato. Et ça comment faut le coup de que moi na mariage ya mona na Cameroun. Wana to comprendre que ake pa bokilo, ake so pa na Cameroun to moni. Quand même to ko to nzima. Kato me pete ko nzima po to mona ka ke pa ba jif kuna ba linginga te tout ça mais ata na Zambie azaka mona za député provincial. Wana to yebi. Mais so Kabila to yebi te ndekuna za wapi ye fait za raté. Zoete au mona. Tout ça jouer Jeannette na Kabila sidit à part bango. Tout le monde a sounan. Oh, maman, qui m'a dit que Kabila pas qui ne matanga a déposé des affaires. Exact. Mais un homme d'État, il a assez surpassé étant homme d'État. Les Donald Trump qui vont voir leurs cousines et tout ça, ils voyagent à gauche et à droite. Même Kagame, si on le voit, à Koufeli, à Kena Matanga, même en Afrique du Sud, tout le monde a raté. Bagami Sato, Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Attends, Moro. Attends, Alors, mais tout le monde a rappelé l'autre. C'est qui Dekona Moussou Bimaka à un moment donné à Kabila. Dekona Nioyo Ibrahim.
te bande comme sous babimaka te wana ba vrai bana ya Musée Laurent Désiré ba vrai bana ou ba peut-être qui ndande yo sali aden te ata Ibrahim so tali omona penza musée moi iloka musée ça na munene wana dia musée mais so moni pe Kabila ya munene po alia mbonga Congo arrêter Kabila na tayi nanga ebe tayi ba Rwandais la tayi na biso ba nzoto miki ebe ça bongo kasi tayi ba tayi na ba Rwandais ba tayi muketi so Kabila tellement kayi na mboka na biso Congo azui misolo alia habiter na sa téléphone ya munene po industrie kima c'est ça non. Mais Ibrahim Kabila et les autres sont venus. Ils ont posé à Kabila la question. Toi qui n'étais pas à de ça, à quoi ça l'a ngoté? Mais Ibrahim a donné des vérités. Kabila étant homme d'État, il faut s'exposer à. Non, il faut s'exposer. Il sait conscience n'a pas la COP. Mais Basile a oublié sa vérité. Ancien ministre à l'Intérieur, réussi dans un plateau de télévision. Albini, Bazaki n'a qu'un 4 Kabila et Sabango, Biso de Kota déjà avant Musée à Kota. Ouais, Afdel. C'est avant, il y a déjà Zaki Nakina. Musée à Congolais, mais à Kota c'est Musée à Congolais. On connaît Musée à Congolais, mais Kabila Toyebi. Parce que Musée à côté, Congolais n'a côté à libérer Congo. Mais, Moutoumou a précédé déjà dans Kinga, à Aoulou, déjà, espace à Kinga. Alors, c'est l'ange à boule, calcul, son a commis à Tonga. Il comme président. Donc il y a déjà comme président. Est-ce que vous comprenez? Il savait qu'il serait déjà président. A fait déjà calcul. Ce temps où il président, il a tourné le Congo, il a tourné le Kingakati. Bavieux Zalikuna, Hôtel Zalikuna, Beverly Hills n'a été Michael Jackson. Donc il a tourné Nyon sur tout là. Na zone abissoa. Moi j'ai vu na zone abisso Lyon. A zone le son ma déçu. Mais kuna Olive Limbazo Melissa Mona Lyon Miliki. Allez-y, comme ils ont détruit ces pays, c'est là-bas ils font leurs affaires, ils sont à l'aise. Dans un pays. Alors, c'est comme la sous-édition de Bisso, moi, Namboka, Eric Chiswaka, les Namboka Nyonso, l'ancien président, comme le arbre pour comme le bibliothèque pour consulter comme le personne ressources comme le roi expert aujourd'hui. Est-ce que manque de communication entre l'ancien et le nouveau président ou il y a des ruptures parce que tous les spécialistes dans la spécialité moko il a recommencé à zéro. Tant que Kabila Kasavubu Akei, Mobutu a bandé l'imboka à zéro, l'État à zéro. Quand Mobutu Akei, Kabila ne peut pas estimer qu'il faut bander à zéro, voire même à changer la monnaie. Tolongo Nani à Zahir, Toké dans franc congolais. Kabila le père Akei, Kabila fils Aye, il peut soit une politique à Sika ou revoir encore des choses. Les lots Fachi, les spécialités au Congo, on a comme l'impression que on a comme l'impression que Nyon Sozaki Mabé. Est-ce qu'aujourd'hui, manque de communication autour de ces pays qui n'a pour capitaliser les acquis à alternance aujourd'hui, est-ce que manque de communication fait perdre l'État, moi, quelque chose en termes d'expertise, en termes de personnes ressources? C'est une très belle question, une question scientifique et vraie. Vous avez parfaitement raison, mais je prendrai seulement le cas de Kabila. Il n'avait pas plus de bonnes 15 personnes pendant son pouvoir, et étant à l'ONG pouvoir, il n'a pas toujours plus de 15 bonnes personnes. Puisque dans sa coalition FCC cash, s'il avait encore 15 bonnes personnes, il serait dans la coalition. Évidemment, encore Félix Tshisekedi a aussi pas de très bonnes personnes autour de sa personne. Vous avez des vidéos de Jimang et les autres que nous avons déplorées et tout ça. Ce qui fera en sorte que cette communication qui peut servir l'État est athée. C'est-à-dire que Tshisekedi s'est dit qu'est-ce que je peux avoir de Kabila? Ce que je peux avoir, c'est la mauvaise gestion. Kabila qui s'est dit aussi qu'est-ce que je peux avoir de Tshisekedi? Ce que je peux avoir, c'est l'amateurisme. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est ce qui fait qu'il y ait vraiment une rupture entre les deux personnes. Manque de 15 bonnes personnes autour de ces personnes-là, et comprenez cette tautologie, qui ne permet pas à ce que l'État fonctionne. Puisqu'il existe ce que nous appelons la continuité des services de l'État. Les hommes passent les institutions des maires. Et dans cette continuité, ça veut dire l'autre a fait, il faut que l'autre fasse bien, pour que l'autre puisse continuer ce qui a été fait bien. Mais nous vivons ce que l'autre a fait de mal et qui demanderait de répondre. C'est-à-dire que nous avons bien. Et c'est là que tout est détruit, puisque même le peuple participe même dans la destruction du bien de l'État, du bien de la République. Puisque l'autre, avant la fin de son mandat, ne veut pas céder en toute facilité. Prenons le cas de Mobutu. Laisse le Zaïre, tu as fait. Il faut une démocratie et il s'impose, il veut rester.
Il faut que Mouzé vienne par la volonté des autres pour le mettre de côté et on détruit ce qu'il a fait. Je dis bien, on détruit ce qu'il a fait. Un Mouzé qui arrive, qui commence à refaire les choses, eh bien, les autres ne veulent pas de lui et nous les cédons, nous les vendons, il faut le dire, et on détruit ce qu'il a. Donc, allez-y comprendre cela. C'est pourquoi il faut un sens de patriotisme. Hein. Ce qui manque au Congolais, c'est ce sens de patriotisme, l'amour de servir la République, de servir les institutions. Et on n'a pas de bons conseillers. C'est ce qui fait que les choses ne marchent pas. Je crois bien que si Tshisekedi a compris ces choses, s'il arrivait à la fin de son mandat, peut-être après 2023, il doit capitaliser cela, il doit comprendre que les institutions doivent demeurer et que les hommes passent. Et si nous avons cet esprit-là, que les hommes passent et les institutions demeurent, je crois qu'on va travailler comme les États-Unis, comme les autres. Quand ils partent, les institutions demeurent et ça fonctionne sans problème. Même la Chine, la Chine et ce qui s'est développé, c'est parce qu'il y a eu un plan de sortie, le plan de sortie des crises dans Rio des 30. Évidemment. Au président Mao Azala qui a bien dit Maréchal, Rio des 30 et 30 ans après, la Chine s'est développée. Évidemment. Et les lobbies sont mais le plan, la Chine va se développer pour la continuité de l'État. Évidemment. Et nous, aujourd'hui, je ne sais pas, il faut une rupture d'État à tout moment et de l'estage journée en autre rôle. Merci moi Mboka Eric Chiswaka pour la disponibilité dans notre édition à Bisso. Merci. Bakongomani de partout dans Bisso. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.